Oui, je m'appelle Marie-Françoise Sen-Djedjou. Je suis la coordinatrice du CFA IMC Thiès. Comment appréciez-vous l'initiative des étudiants de l'UVS de Thiès? Ça, c'est une très bonne initiative. Bien vrai qu'on faisait, avant que les étudiants ne viennent vers nous, nous avions fait une première édition en 2013 et par le soutien de notre partenaire le GREM et de Plan Bobat en Belgique. Après la deuxième édition, c'est en ce moment-là que les étudiants sont venus. Et cette troisième édition aussi, ils sont venus en appui avec nous. Et ensemble, on a essayé de faire notre union pour un peu essayer de faire l'épanouissement de ces enfants et de leurs parents en même temps. Donc c'est une bonne initiative de la part des étudiants. Bien vrai qu'elles n'ont rien à perdre de cela parce que ces enfants-là ont besoin d'aide, de soutien moral, spirituellement et physiquement aussi. Parce que les étudiants n'ont rien que leur bouche. Donc les sources qu'ils nous ont amenées, ils ont amené ça en appui avec ce que nous avons, avec l'aide des autres autorités locales et d'autres personnes de bonne volonté qui nous ont appuyés pour cette journée-là. Est-ce qu'on note beaucoup de cas d'enfants atteints d'IMC dans la région de Thiès? Oui. Du nombre qu'on a vu, parce qu'on n'intervient même pas seulement dans la région de Thiès. On intervient dans le département de Tivaouane, aussi dans la commune de Pout, dans la région de Thiès, même la commune Thiès, aussi à Guédiawaye, il y a des relais 4 relais qui sont là-bas. Et on intervient là-bas aussi. Parce que le projet a démarré là-bas en 2005 avec l'initiative de la fondatrice Anne-Marie Mortier. Donc on a commencé là-bas, c'est ensuite qu'elle est venue ici pour un peu essayer de voir est-ce que ces genres d'enfants-là existent bel et bien au Sénégal. C'est en ce moment-là qu'on a essayé en 2008 faire des investigations, des enquêtes, faire des porte-à-porte. Mais bien avant cela, on a formé des relais communautaires sur les techniques d'enquête et de pouvoir détecter ces genres d'enfants-là. Comment arrivez-vous à gérer ces enfants? Par les moyens de bord, bien vrai que nous avons des moyens, des locaux, avec notre partenaire GREM et notre partenaire principal pour Plan Bobat. Donc c'est notre partenaire du côté financier et technique. Parce que des kinés, ils quittent la Belgique pour venir former les relais communautaires sur les techniques de rééducation à base communautaire. Quel message comptez-vous lancer à l'endroit des parents pour aider à mieux prévenir cette maladie? Pour les parents, peut-être parce que l'IMC, nul n'est épargné pour l'IMC. Donc, je peux avoir l'IMC, le ministre peut avoir un enfant IMC, le président, un autre président aussi, le député, tout cela. Peut-être prévenir les autorités locales à reconnaître ces enfants et à les intégrer comme les autres enfants qui ont les droits, comme tant d'autres enfants qui sont au Sénégal. Parce qu'on voit au Sénégal des enfants dans les écoles, on dit, ou bien dans les autres sociétés, dans les autres entreprises, on dit arbre de Noël pour ces genres d'enfants-là. Et c'est en ce moment-là qu'on a pris d'organiser ces genres d'initiatives, soi-disant arbre de Noël, mais en fait c'est une journée de sensibilisation, en même temps de plaidoyer à l'endroit des autorités étatiques, locales et en même temps gouvernementales. Parce que pas mal de manifestations on a pu faire, on a fait des sorties récréatives, des émissions à la radio, on lance un appel, un vif appel pour les autorités qu'ils viennent en aide ces genres d'enfants-là. Parce que ces enfants-là ont besoin d'aide. On les stigmatise dans leur vie, dans leur quartier même. Aussi, pas mal de femmes se sont divorcées à cause de ces enfants-là. Donc on lance un vif appel à ces autorités pour qu'ils viennent en aide ces enfants-là. Le journal universitaire vous remercie. Merci madame.